Écoutez cette histoire extraordinaire et inédite de Baba Saleh. Il était une fois un rave. Est-ce que vous avez entendu parler dernièrement que un Rosh Hashiva, eh bien, il a eu un enfant alors qu'il avait plus de 80 ans, 70 ans. Sa femme, elle avait 52 ans. Mâche, c'est perçu dans le monde de la médecine comme un miracle extraordinaire. Et donc, il y a une histoire derrière ce miracle-là qui a été connu en Israël, comme quoi que des personnes qui ont plus de 70 ans, ils ont eu un enfant. Et donc, il était une fois cette personne-là qui est partie voir Baba Saleh. Il y a de ça, donc, qui m'a de 50 ans. Il n'arrivait pas à avoir d'enfants. Il lui a dit, Baba Saleh, est-ce que je peux avoir des enfants et de ça. Le Rav, il lui donne, il prend un verre. Il lui dit, tiens, ça c'est un verre pour toi, tu bois quand tu arrives chez toi à la maison. Et ça, hein, c'est un autre verre pour ta femme. Donc il est comme ça dans le bus et il passe du Ofakim jusqu'à Netivot, jusqu'à Netivot. Eh bien, il passe il passe dans le bus. Il arrive chez lui à la maison, il pose sur le marbre, il pose son verre, il boit son verre, et après, une fois qu'il a bu son verre, eh bien, attendez une seconde. Et donc, une fois qu'il arrive à la maison sur son marbre, il boit. Maintenant, lui, il était Rosh Hashiva, il y avait plein de Talmidim qui tournaient chez lui à la maison, c'était comme un papa. Le soir, il y a un des Bachorim un peu, vous savez, comme ça, qui dort un peu tard. Il tournait dans la midbar, il a dit qu'il est dans la cuisine, et il voit un verre. C'est quoi ce verre bizarre là? Il sent, et il voit que c'est une petite bonne odeur d'arak, c'est sympathique. Il commence à dire, je vais boire un petit peu. Il boit un petit peu. Il dit, ah, c'est bon, il continue à boire, et il boit, il boit. Il a fini le verre, il voulait pas qu'il y ait de traces, il a jeté le verre. Il s'est dit, bon, c'est quelqu'un qui a laissé ça, surtout que c'est ouvert, ça n'a pas l'air d'être chimouché. Bon, le lendemain matin, le mari demande à sa femme, est-ce que tu as vu un verre sur la table? Il dit, non, j'ai pas vu. Oui, il cherche un verre, ta. Il essaie de savoir, oui, Vodara, Mechila, hier soir, je suis venu dans la cuisine, je voulais voir s'il y avait quelque chose à manger, j'ai vu un verre, je suis complètement désolé, j'ai bu. Je dis, bon, d'accord, à top. Les années passent. Cet homme n'a pas de. Qu'on dirait que la bracha du tzaddik, elle n'a pas marché, puisqu'il n'a pas eu d'enfant. Maintenant, ce qui se passe, c'est que sa femme, Laura Leno, elle est tombée malade, elle est niftera. Il s'est remarié. Maintenant, quand il s'est remarié, il a eu, à 52, sa femme, elle avait 52 ans, il a eu des enfants. Elle aussi, c'est la première fois qu'elle a des enfants. Et du coup, ils ont eu des enfants. Il a dit, regarde, moi, j'ai réussi à boire, et j'ai bu ce qui m'a donné le tzaddik. Ma femme, elle n'a pas mérité. Kaniré, on ne devait pas avoir des enfants. Elle n'a pas mérité, donc, elle n'a pas bu. Et elle n'a pas eu ses enfants. Malheureusement, elle est niftera avant. Maintenant, le renvers du sort, c'est que ce Talmide là qui a bu, c'était un des petits voyous de la yeshiva. Il n'étudiait pas, mais quand il a bu la boisson du tzaddik, il a commencé à écrire des livres, il a commencé à étudier tellement intensément qu'aujourd'hui il a écrit des livres, une dizaine de livres de Kabbalah et une dizaine de livres de Halacha. Comment la Kodusha du tzaddik, elle arrive à donner des forces extraordinaires à n'importe qui. Baruch Adonai, le Olam Amen.